parce que j'utilise beaucoup d'éléments graphiques dans la peinture. Et j'imprime même des matières à partir de plaques gravées pour faire mes motifs dans la peinture, donc c'est très lié. Et d'un côté c'est bien parce que comme ça on n'a pas besoin de fixer des rendez-vous, je peux venir à l'heure que je veux, je vais faire mon atelier. Et j'utilise des techniques personnelles qui me permettent d'avoir les résultats qui me plaisent par rapport aux images. Donc, parce que là, ah oui, super. Ah ouais. Alors en plus, ça en fait... Donc, je ne fais pas vraiment du travail traditionnel au point de vue réalisation des plaques, c'est-à-dire je ne fais pas le cuivre, l'acide, les eaux fortes, tous ces trucs. J'ai fait ça dans le passé. Mais maintenant, j'utilise des matériaux composites qui me permettent d'avoir de très très bons résultats. Et Et j'utilise des sables, des cols, du médium. C'est un peu un travail de maçon, quoi. Hein, parce que souvent les gens me disent ça, que je fais un travail de maçon, parce que j'utilise la truelle, à la limite, le plâtre, des choses comme ça. T'es pas souvent là. Ou au café. Et c'est une découverte, une invention de Sennefeld. C'était un Hongrois immigré en Allemagne qui lui était compositeur dramatique et il a cherché à un moment un moyen pour faire ses partitions moins onéreuses que les cuivres. Et comme il habitait dans la région de Solnhofen, en Bavière, où là il y a des carrières de pierre, il a fait des essais avec des pierres. Non, ça c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ou bien tu mets les... Et bon, avec la pression, ça ne marchait pas et tout ça. Et puis, vraiment par hasard, un jour, il y a la blanchisseuse qui est passée le voir. Donc, il a fallu qu'il fasse une liste. Et à ce moment-là, il a pris un crayon gras. Et il a écrit sur une des pierres, il a écrit au crayon gras, disons, la liste pour la blanchisseuse. Et puis voilà, comme ça, il avait un crayon gras, parce qu'à l'époque, il faisait des crayons gras et tout ça, enfin, un peu comme des pastels, si vous voulez. Donc il a fait ça comme ça, vraiment. Et puis après, au bout d'un moment, il s'est aperçu que le gras prenait la poussière et tout ça. Il a voulu nettoyer la pierre. Et en nettoyant la pierre, il s'est aperçu que le gras faisait répulsion avec l'eau. Et ça, c'est la base de la lithographie, c'est l'idée que l'eau et le gras ne se mélangent pas. Donc en partant de cette idée, il a commencé à faire des essais qui ont duré à peu près 2-3 ans. Et le résultat était l'invention de la lithographie. Donc il y a une pierre, il dessine avec un crayon gras. Ensuite tu viennes là, ouais. Ensuite que tu ailles là. Ok. De l'encre qui est grasse aussi. Donc le contact se fait que sur les parties grasses. Et ensuite il a inventé une presse avec un genre de racloir comme ça pour imprimer, mettre une feuille de papier et imprimer. Voilà, ça c'est la base de l'imprimerie. Et c'est la même technique pour le... Oui, tu vois un peu tout le reste, quoi. C'est pour... bon, ça, j'ai fait des essais et tout ça pour que ça tombe au bon endroit et tout ça, quoi. J'ai fait des emplacements spéciaux pour mettre mes reliefs. Voilà. Et ensuite... Alors, ce qui est quand même important, Bernard, c'est quand tu fais quelque chose, tu sais que ça va sortir à l'envers hein, sur le papier. Ouais, bien sûr, ouais. T'en tiens compte? Ouais, plus ou moins. Disons, mon genre d'image, pour moi, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que... Mais c'est un truc qu'on fait machinalement, ça. Je veux dire, on n'y pense plus après. C'est un peu comme un gaucher peut manger aussi bien avec une fourchette qu'un droitier, quoi. On n'y fait plus attention après. On le fait à force de le faire. C'est ce genre de questions. Je pense que c'est plus compliqué pour des gens qui essayent de reproduire quelque chose par rapport à quelque chose d'existant. C'est plus difficile.
Mais quand on fait vraiment un travail de création, on n'en tient pas compte. Puisque tu crées ton image au moment, et c'est ce que je fais. Donc je vais les numéroter. Ça fait 85. Du Colorado, quoi, qui viennent de Apt, de la région. Alors j'utilise principalement les ombres. Alors ombres calcinées, les terres en général, terre de Sienne. Ensuite, eux, ils donnent des noms un peu ouais, comme Havane, terre jaune, qu'est-ce qu'il y a encore? Ardoise. Ardoise est super, ça fait vraiment terre verte. Voilà, ça c'est ma base. Hein. Ce sont que des pigments naturels que j'utilise. Et je fabrique. Je fabrique moi-même la peinture, c'est-à-dire j'utilise un liant. J'utilise du liant acrylique à très très faible dose pour justement que ça y ait un côté mat, un côté de. C'est juste pour fixer que ça tienne, quoi. Hein. Un peu comme les hommes préhistoriques. Mettez un peu de pipi ou un peu de salive ou un peu de n'importe quoi. Du moment que ça tient, après ça tient, quoi. Voilà. Donc moi le liant, je l'utilise vraiment juste pour que ça, pour fixer, quoi. Voilà. Et ensuite, ces pigments, bon, je peux les mélanger avec tout. Je peux les mélanger avec le plâtre, je peux les mélanger avec du sable, je peux les mélanger avec toutes sortes de choses, hein, puisque c'est la base de la couleur. Donc, c'est comme ça. Si on mélange avec de l'huile, on fait la peinture à l'huile. Si on mélange avec de l'eau, on fait la peinture à l'eau. Si on mélange avec de la gomme arabique, on fait de la gouache, etc., etc. Donc ça, c'est la base. Et ce qui est bien, c'est que c'est très très stable, forcément. Et ça ne bouge pas, quoi. Ça résiste très très bien au temps et les couleurs sont belles. Voilà. On met du pigment, ensuite on met du liant. Alors moi j'ai du liant, c'est du liant pur, et j'ai du liant que j'ai déjà dilué avec de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans le liant? Oh, c'est des résines, tout simplement. Voilà, un petit peu, alors ça fait un petit côté laiteux. Ensuite, je dilue avec beaucoup d'eau. Voilà. Alors, je prends vraiment les trucs. Voilà, et là, ça y est, on a de la peinture, tout simplement. Voilà, voilà. Faites ce que vous voulez, c'est la couleur. Voilà, après il faut le faire sécher. D'accord. Voilà. Tout simplement. Faire ça sécher, c'est bon. Très saturé, on met beaucoup plus de pigments et moins d'eau, hein, forcément. Si on met une teinte très 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 forte, vous voyez. D'accord. Ça permet de faire avec disons, la même base, on peut avoir une infinité de teintes. Et ensuite, bon, après il y a tous les mélanges, hein, si on peut toutes les mélanger ensemble, les terres et les pigments, on peut faire tout ce qu'on veut. D'accord. Facile. Tâche, moi j'aime bien les tâches. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà, un animal. Bien, un mouton. Ok. Des outils. Ça sert à quoi finalement, Bernard? Les outils, disons, c'est un peu le prolongement des mains, tout simplement. Parce que, bon, si j'avais les mains très plates, je m'en servirais comme une spatule, mais bon. Mais suivant les effets que je souhaite, j'utilise des outils adaptés quoi, par rapport à ça. Mais des fois, les outils, je les crée moi-même. Par exemple, j'ai besoin de faire un truc, alors je coupe un morceau de carton, par exemple, et ça peut me servir pour faire ça, ou pour faire une marque, ou voilà, on peut aussi créer des outils.
Voilà, j'ai fini ma cigarette. Bien. Bon, c'est sûr qu'en gravure, tout ça, il y a des outils bien particuliers comme la pointe sèche. C'est en vérité, c'est un morceau de métal pointu, quoi. Mais moi, j'utilise beaucoup aussi des pointes de compas ou des aiguilles de machine à coudre, ça marche aussi bien. C'est beaucoup moins onéreux aussi. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle le cutter. Je m'en sers pour énormément de choses. Pour graver, pour couper, pour tailler. Je crois que c'est un des outils les plus utiles, c'est le cutter. On change. D'accord, écoutez, moi de toute manière. Ensuite, bon, après il y a tous les produits, il y a l'encre, les pigments, les éponges, les mouchoirs, les essuie-tout, etc., etc. Oui, bonjour, oui, Bernard. Ok. Good just now. Parce que, bon, mais il arrive un moment où les choses sont, tu dis, bon, elles sont abouties, je vais pas aller plus loin, quoi. Là, je fais un petit nettoyage parce que je n'ai pas travaillé hier. Donc chaque fois, tu refais un ancrage pour Voilà, refaire une nouvelle impression. Bien sûr, ouais. Mais ça se passe avec toutes les techniques d'impression. Hein. C'est tous comme ça. Hein. Du moment que l'encre, disons, est sur la plaque, va se déposer sur le papier, forcément, elle n'est plus sur la plaque, donc il faut en remettre. Mais même l'imprimerie, disons, comme l'offset, tout ça, les journaux, tout ça, constamment, il y a de l'encre qui charge l'image pendant que l'image se décharge. Constamment. Seulement c'est automatique, alors ça va vite. Là c'est tout. Flûte, je suis une sonnerie. Et puis ça permet de faire la même, par exemple, de travailler, de mettre plusieurs couleurs au même passage. Tandis que quand ça va vite, en général, il faudrait une plaque que pour le rouge, une plaque que pour le gris, une plaque que... Bon. Je vais ça. Donc, le relief, je le fais... Quand il y a une plaque relief, que ce soit avec de la litho, où je mélange les techniques, ou avec de la gravure, ou n'importe quoi, la plaque relief, je la place toujours... Disons, la plaque qui a le plus de relief, je la place toujours en dernier. J'aime bien avoir ces effets de matière. Qui est d'ailleurs très très sale. Enfin, c'est de l'encre, à force de travailler avec. Qui est assez épais, qui permet de bien épouser la forme des plaques. Sans les abîmer. Le vocabulaire pour un graveur, est-ce qu'il y a des thèmes comme ça? Il y a de l'ange, ça fait un peu... Oui, bien sûr. Mais ça, je pense que c'est dans toutes les... Voilà, donc là, ça apparaît. Ça s'est imprimé à la fois. Cette plaque a donné ce relief avec le gris et le rouge. Voilà.